quelques mois après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël, conduit par Moshe Rabbeinu, arriva à Kadesh Barnéa, au pied du mont Aémori, près de la frontière avec la terre promise à Abraham, Isaac et Yaakov. Et là, Moshe leur dit, c'est le verset d'Evarim chapitre 1, verset 21, Re'e, Natan Hashem Elokecha, lefanecha et haaretz, Rale resh, ve'al tira, ve'al tachat. C'est-à-dire que Moshe dit, regarde, l'Éternel, ton Dieu, t'a livré ce pays. Monte-y, prends-en possession, et sois sans crainte et sans frayeur. On s'attendrait à ce que les enfants d'Israël, heureux enfin de rentrer dans la terre décrite comme bonne, où coule le lait et le miel, et cependant, ils ne veulent pas y entrer, ils veulent d'abord aller voir ce qui s'y passe, ils veulent l'explorer. En effet, la réponse des bénis Israël est donnée au verset suivant, le verset 22, qui dit, c'est Moshe qui parle, Vayakri vous, Elai, Kulechem, Batomru. Vous vous êtes approchés de moi tous ensemble et vous m'avez dit, Nishlecha anashim lefaneinu, Vayirperu lanu et haaretz. Nous voudrions envoyer des hommes importants devant nous afin d'explorer pour nous cette terre. Moshe Rabbeinu a compris que le peuple d'Israël ne faisait pas confiance totale à Dieu et à Moshe. Alors il s'est adressé à l'Éternel et Moshe a demandé, il demande à l'Éternel, est-ce que tu me permets d'accéder à leur demande d'exploration? Et l'Éternel répondit, Shelach lecha, envoie toi-même, c'est-à-dire qu'Hachem ne veut pas prendre position, et il dit à Moshe, c'est à toi de décider, je te laisse carte blanche. Et Moshe était dubitatif. Si il les envoie, Moshe craint que les explorateurs voient le pays sous un angle matérialiste, physique, et déçus ne voudraient pas y rentrer, ce qui serait une rébellion contre l'Éternel. Deuxième option, Moshe dit, si je refuse leur entrée, ils se diront, ah, s'ils refusent, c'est qu'il y a des vices qui ne veulent pas que l'on voit, et donc nous refusons d'y entrer, d'en prendre possession. Moshe finalement décida d'envoyer en mission 12 hommes, un par tribu, des hommes importants, des hommes anachim, sadikim, des justes, afin de limiter les dégâts, afin d'explorer ce pays. Et pourtant, 40 jours après, quand ces explorateurs sont revenus, un certain 9 Av, ils ont fait un rapport alarmant et malveillant sur ce pays, en parlant de gigantisme de ses habitants, de gigantisme de ses fruits, de forteresses imprenables qui entourent chaque ville, d'obsèques répétitives auxquelles ils ont assisté pendant 40 jours. Et ce rapport négatif a bien sûr influencé les bénis Israël qui n'ont pas voulu y entrer et qui ont pleuré. Nous nous posons la question, comment seulement en 40 jours, ces hommes sont passés du qualificatif de Anachim pour jusqu'à s'opposer à l'Éternel et devenir même hérétiques,
puisqu'ils ont proclamé que les Cananéens sont plus forts que lui, l'Éternel. C'est-à-dire qu'on veut savoir comment ces explorateurs qui semblaient avoir de la émouna, comment cette émouna s'est affaiblie en 40 jours, quels en sont les facteurs. Eh bien, ce cours va donner les 5 erreurs commises par le peuple d'Israël et par les explorateurs qui ont conduit à cet affaiblissement de leur émouna. La première erreur, c'est que la demande d'exploration faite par le peuple à Moshe Rabbeinu s'est faite dans la confusion et le désordre. Nous allons expliquer cette erreur. Au préalable, nous allons dire que le 50e jour de la sortie d'Égypte, donc avant l'envoi des explorateurs, lors du don de la Torah, c'est l'Éternel qui a prononcé directement aux bénis Israël les 2 premiers commandements. Pour les bénis Israël, c'était trop fort. Ce contact direct, ils ont voulu le transformer en un contact indirect à travers Moshe. Et en effet, il est écrit dans le chapitre 5 du Sefer Devarim au verset 20, Moshe dit « Vayekrevun elai kol raché shiftechem veziknechem » Ce sont, vous vous êtes approchés de moi, tous les chefs de tribu, puis les anciens, puis les aînés, puis les enfants, etc. Autrement dit, lorsque nous avons demandé à Moshe de prendre le relais entre les commandements donnés par Dieu et le peuple, ils sont venus faire cette demande dans l'ordre, dans le calme, dans la hiérarchie. C'est-à-dire, comme dit le texte, ce sont les chefs de tribu qui étaient en tête. Derrière eux, il y avait les anciens, sages. Derrière eux, il y avait les hommes et derrière eux, les enfants. Chacun respectant ceux qui sont plus en avant par respect de la hiérarchie. Et cette arrivée dans l'ordre, le calme et la hiérarchie provient toujours du Yetzer-Hatov, du bon penchant de l'homme, parce que le bon penchant apprécie l'ordre, le calme et la hiérarchie. D'ailleurs, c'est parce que c'est le Yetzer-Hatov qui a incité les bénis Israël ce jour-là à demander un contact indirect, l'Éternel a totalement approuvé leur attitude, parce qu'elle provenait du bon penchant. Par contre, chez nous, dans le cas de la demande d'envoyer les explorateurs, il est écrit dans le verset qu'on a lu au début de ce cours, « Vaïkrevu elai kulechem » vous êtes approchés de moi, dit Moshe, tous ensemble. Et Rashi explique que veut dire kulechem, tous ensemble, en foule, en désordre, dans la confusion, les enfants bousculant les jeunes, bousculant les vieux, les anciens ne laissant pas la place aux chefs de tribu qui auraient dû avoir priorité. C'est cette foule confuse et désordonnée qui est venue demander l'envoi d'explorateurs. C'était déjà ici, par ce désordre et cette confusion, ils avaient déjà planté les germes d'une mission ratée. Pourquoi?
parce que tout ce qui est confusion, désordre, non-respect de la hiérarchie, ça c'est le terreau du mauvais penchant, du Yetzer Hara, qui a incité les béné Israël au départ à demander l'exploration du pays. Donc, la première erreur du peuple, c'est de s'être présenté dans la confusion et le désordre, ce qui affaiblit fortement la émouna de la communauté. La deuxième erreur des béné Israël, c'est, alors que c'est l'Éternel lui-même qui les a fait sortir d'Égypte pour les faire entrer en terre promise, ils ont quand même voulu, avant d'y entrer, suivre une voie humaine. Humainement, c'est normal que quand quelqu'un doit quitter un pays pour aller dans un autre pays, d'abord qu'il se renseigne, qu'il aille faire une visite pour voir de quelle façon on vit, de quelle façon on pourrait s'y intégrer. Ça, c'est la voie humaine. Si c'était les béné Israël qui avaient pris cette décision d'aller en terre promise, d'accord. Mais c'est l'Éternel qui leur a demandé. À ce moment-là, puisque c'est l'Éternel qui leur a vanté les mérites de ce pays qui va leur convenir, ils auraient dû ne pas explorer. En voulant suivre des voies humaines, alors que l'Éternel leur avait promis le mieux pour eux, cela a affaibli leur émouna, et c'est une deuxième erreur commise par le peuple d'Israël et par les explorateurs. La troisième erreur, c'est que les explorateurs ont fait passer leur intérêt personnel avant toute chose. En effet, nous savons que ceux qui sont partis explorer étaient des chefs de tribus. Et ils se sont dit, si nous arrivons dans le pays d'Israël, toutes les cartes et les rôles de chacun vont être redistribués. Or, nous sommes dans le désert des chefs de tribus. Donc, autant conserver notre intérêt, notre kavod, ça veut dire notre respectabilité, par le titre de chef de tribu. Et de plus, dans ce pays-là, nous risquons, en arrivant, de perdre notre fonction de chef de tribu. Et de qui on parle? De chefs de tribu de 50. Vous savez qu'il y a des chefs de tribu de 100 000, de 10 000, de 1000, de 100, de 50 et de 10. Ils étaient dans la petite hiérarchie. C'était des chefs de 50. On a une preuve puisqu'il y a écrit, c'était des chefs de tribu, Emma, eux. Et eux, ici, a une valeur numérique de 50. Et 5, même 40 et 5, 50. Ça veut dire il y avait de très nombreux chefs de 50. Si c'était encore des chefs de tribu de 10 000, on aurait pu comprendre. Mais pour un petit kavod, une petite respectabilité qu'ils avaient dans le désert, ils n'ont pas voulu, même pour ce petit kavod, renoncer à leur présence dans le désert, ce qui a influencé par intérêt personnel le rapport qu'ils ont fait sur la terre d'Israël. Voilà comment les intérêts personnels peuvent agir en affaiblissant notre émouna. La troisième erreur, la quatrième erreur, c'est d'avoir dissimulé le véritable motif de leur exploration. Je m'explique. Les béné Israël
ont dit, ils se sont dit, l'Éternel a promis de nous amener en terre promise et nous a promis également de prendre possession des biens des Cananéens dont la terre va être conquise. Or, les Cananéens savent que nous allons arriver. Et donc, comme ils étaient riches, ils ont dissimulé leur argent, leur or, leurs biens dans des cachettes, soit sous la terre, dans certains endroits cachés, soit dans les murs de leur maison. Alors, voici ce qu'ont dit les explorateurs. Nous allons explorer pour la raison unique de ne pas décevoir le peuple. Si les Cananéens cachent là ou là leurs biens et que nous arrivons et nous trouvions pas ces biens, on va être déçus puisque Dieu nous avait promis ces biens. Alors, le terme Vaïr Pérou, que nous allons lu dans le verset 22 au début, Vaïr Pérou vient du mot Khafira, creuser. Ça veut dire nous allons explorer les endroits creusés par les Cananéens, soit dans la terre, soit dans les murs, afin que nous sachions où sont cachés les biens des Cananéens. C'est ça notre mission. Et ainsi, quand on rentrera dans le pays, même si les Cananéens l'ont caché, nous, on retrouvera ces cachettes et les biens. Ils ont prétexté que leur but, c'est de faire du Kiddush Hashem, donc de glorifier Dieu par des promesses tenues. Mais en fait, comme on l'a vu au paragraphe précédent, leur véritable motivation, c'était leurs intérêts personnels. Alors là, ils ont voulu, comme font souvent des personnes, couvrir, dissimuler leur véritable motivation qui n'est pas noble, c'est de chercher ses intérêts, en la camouflant, en la voilant d'une action noble comme vouloir glorifier Dieu en découvrant les cachets des Cananéens. Eh bien, cette façon de faire, de couvrir une motivation vile, qui n'ose pas avouer, par une motivation beaucoup plus noble, qui n'est qu'un semblant, cela affaiblit notre émouna. Chaque fois qu'on veut couvrir une mauvaise action en la couvrant par une bonne action. Enfin, nous arrivons à la cinquième erreur. Cette cinquième erreur, c'est que les 10 des 12 explorateurs qui ont fait le mauvais rapport, eux ont été influencés par ceux qui les envoyaient. En effet, nos sages disent Shaliach Adam Kemoto. Je traduis, l'envoyé d'un homme pour faire une mission, il est Kemoto, comme l'envoyeur. C'est-à-dire que les défauts de l'envoyeur se retrouvent dans l'envoyé. En effet, ceux qui ont envoyé dans le désert les explorateurs pour aller explorer le pays d'Israël n'avaient pas trop l'intention d'y entrer. Ils y étaient bien dans le désert, nourris physiquement par une nourriture qui vient du ciel, nourris spirituellement par la Torah de Moshe Rabbeinu, dans l'air conditionné, les Ranané Akavod. Ils étaient aussi, sur le plan sécuritaire, les Ranané Akavod protégés de nos ennemis. Donc, ils étaient dans des conditions idéales. Et alors, ils se disent, pourquoi entrer en terre promise où il faudra retrousser les manches, travailler et peut-être ne pas avoir le temps d'étudier la Torah? Donc, ils ont voulu faire du conservatisme et rester dans le désert. Et au fond d'eux, ils n'avaient pas trop envie d'entrer. Et puisqu'ils n'avaient pas trop envie d'entrer,
comme Shaliach Adam Kemoto, inconsciemment, ils ont transmis ça aux explorateurs. Et donc, on voit que le manque de Emouna des bénis Israël, qui étaient les envoyeurs, a été transmis par Shlichut, ce manque de Emouna, cet affaiblissement de la Emouna à ceux qui ont été missionnés. Ainsi, nous avons montré dans ce cours qu'il y a 5 facteurs d'affaiblissement de la Emouna. Il y a cette notion d'agir en groupe dans la confusion et le désordre. La deuxième raison, c'est quand on cherche nos intérêts personnels. La troisième, c'est quand on veut prendre des voies humaines là où Dieu nous a donné des recommandations. La quatrième, c'est quand on veut couvrir une action dont on est un peu gêné par soi-disant une action noble. Et enfin, lorsqu'on est l'envoyé d'un groupe, eh bien, il faut savoir que indirectement, si le groupe a un manque de Emouna, l'envoyé également est contaminé. Je vous remercie.